Donc voilà, j'ai plié mon linge par petite catégorie où ce que ça va, soit dans mon walk-in ou quoi que ce soit. Et moi, je suis pas quelqu'un qui n'aime pas faire le lavage. Là, honnêtement, ça me dérange pas du tout. Puis plier mon linge, je fais ça, comme vous voyez. Là, c'est devant le point de presse de M. Trudeau. Mais l'affaire que j'aime le moins, c'est trier les bas. Ils sont toutes mêlés. Donc, de trouver leurs jumeaux puis de les remettre ensemble, c'est peut-être la seule affaire que j'aime un petit peu moins. Mais voilà. Pas le choix. Donc, j'ai fait un petit ménage de mes coupons pour le bébé et tout. Et c'est ça, donc ici j'ai de l'Enfamil. Donc, tu sais, j'ai plein de choses gratuites. Puis sinon, on a économisé 8$. J'en ai 2 comme ça, puis ça expire au mois de juin. Fait que d'après moi, je devrais peut-être pouvoir les utiliser. Ici, c'est un 4$ sur les maternas. Mais là, je viens d'acheter, tu sais, vraiment un méga gros pot de multivitamines de grossesse du Costco. Fait que je pense pas utiliser celui-là. En plus que c'est le 30 avril, fait que je pense pas l'utiliser. Ah, ici, là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, celui-là, il est quand même intéressant, il est différent, puis celui-là aussi. Mais sinon, ça, c'est toute la même affaire. C'est des coupons pour de la compagnie Avent. Donc, c'est soit le tire-lait, soit les biberons. En tout cas, il y a quand même plusieurs choses. Mais tous ceux-là qui sont tous pareils, ils se terminent le 30 avril. Celui-là avec celui-là, c'est à la fin mai. Sinon, ici, j'ai des coupons pour la compagnie Huggies, soit pour les lingettes ou les couches. Donc, j'en ai aussi quelques-uns de Pampers, quand même des bons rabais. Ça n'a pas rapport, là, mais dans le fond, Magenta, il offrait, dans le fond, une séance photo avec une photo à 35$. Puis ça finit à la fin septembre. Donc, peut-être que je vais faire une séance photo avec mon bébé quand ça va finir par arrêter cette pandémie. Sinon, ici, je les avais montrés, mais c'est des coupons de bon départ. Ceux-là, ils se terminent à la fin mai. Sinon, ici, j'ai un 10$ chez Similac. Et ça termine à la fin décembre. Donc, tu sais, ça, j'ai encore beaucoup de temps. Et ici, c'est un peu un mix de plein de petits coupons. J'ai un 15$ chez Baby The Russ à l'achat de 75. Je sais que j'ai des rabais sur le Ziploc, pardon. Le Tempra, OxyClean, Zincofax, et puis sur, mettons, des petites bouteilles de nettoyant pour bébé. Donc, ça ressemble à ça. Donc, au moins, un petit ménage va être fait. Puis, s'il me manque quelque chose, soit au niveau du lait maternel, biberon, suce ou quoi que ce soit, ou couche, ben je sais que je vais avoir des coupons. Donc, ça fait du bien de se remémorer ce qu'on a comme coupons. Donc, c'est ça. Salut! Alors, je vous dis officiellement bonjour. Je vous ai filmé quelques petites choses là, pour mon début de journée. Je me rends compte que j'aime ça, vous faire un petit halo général, plus après le point de presse quand je reste à la maison. Un peu pour vous donner un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la journée actuelle, vu que vous voyez mon vidéo en retard. Ben, tu sais, des fois, ça vous met un peu en contexte, on est rendu où dans, dans la pandémie et tout. Donc, en fait, aujourd'hui, on est jeudi le 2 avril. Cette nuit, j'ai bien dormi, j'ai eu quelques contractions, j'en ai encore un peu ce matin, mais tu sais, c'est isolé, puis c'est comme un peu... C'est vraiment difficile à décrire, sincèrement, là. Mais, tu sais, c'est comme un peu des douleurs de règles, puis des fois, ça y va un petit pic, mais tu sais, ça dure pas, puis... Tu sais, c'est pas des vraies contractions parce que, tu sais, c'est pas super douloureux, je vois pas mon ventre durcir au complet, tu sais, en tout cas. Donc, j'ai juste parfois mal, là, mais ça passe, puis... donc, c'est tant que ça passe et que c'est pas régulier, ben, c'est pas mon vrai travail qui commence, mais tu sais, c'est ça. Je sens que ça, tu sais, c'est ça, ça travaille, puis mon corps se prépare éventuellement. C'est ça, je me suis levée à peu près vers 8h45. J'ai déjeuné. Ce matin, ça a bien été, dans le sens que j'ai pas été malade.
Alors, c'est déjà bon. Après ça, comme vous avez pu voir, j'ai plié mon linge. Donc, j'ai fait, c'est ça, différents tas. C'est normal, là. En fait, c'est que, j'ai un walk-in, puis en fait, mon chum, lui, il met ça dans des tiroirs. Moi, je mets ça dans le walk-in, puis des fois, en tout cas, j'ai des piles, tu mets ton entraînement, bas de pyjama, haut de pyjama. Des choses que, mettons, je me fais une petite pile aussi, des choses que je veux emmener dans ma valise d'hôpital, donc je les mets à part pour l'instant. Donc, comme ça, si jamais ça part d'ici mon déclenchement, ben, je sais que ces vêtements-là, je veux les mettre dans ma valise, mais je les utilise encore entre-temps. Donc, c'est pour ça que je ne les mets pas définitivement dans ma valise. Bref, en tout cas, c'est pas bien grave, mais moi, je me comprends dans mes piles. Puis ensuite, j'ai montré que j'ai fait un petit ménage dans mes coupons de bébé. Après, j'ai dîné. Je dîne pas mal tout le temps pendant le point de presse. Ça me fait quelque chose à regarder. Puis en même temps, c'est ça, je mange mon petit dîner vers 1h. Dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Il y a 5500 cas. Puis dans le fond, là, c'est une augmentation de comme 900 cas en 24 heures. C'est comme la plus grosse augmentation. J'ai dit ça il y a peut-être 2 jours. C'était comme 700. Là, c'est rendu à 900. Il y a 3 décès de plus, donc on est comme rendu à 36 décès, malheureusement. Mais tu sais, c'est pas mal ça là, que j'ai retenu. Puis, il disait aussi un petit peu resserré, là, les accès entre les régions, de vraiment rester chez nous, en fait. Puis il a vraiment dit que dans le fond, là, il était un petit peu, je pense qu'il est un peu tanné, là, un peu que, tu sais, du monde ne prenne pas encore ça au sérieux. Donc, il a demandé, puis il nous a avisé que la police allait être vraiment plus sévère, qu'elle allait donner des amendes comme de 1000 à 6000 $ si ils nous voient en train de faire un rassemblement, ou si il y a une entreprise qui reste ouverte, que c'est pas essentiel comme entreprise. Donc, en fait, ceux qui ne respectent pas les règlements, là, finalement, là, que ça fait quasiment 3 semaines là, qu'on est chez nous. Il y en a qui n'ont pas encore compris, il me semble, je trouve que c'est vraiment une belle initiative parce que, comme il dit, tu sais, tous ceux qui font bien ça, puis qui se privent ou, tu sais, qui restent chez eux, puis qui font ça comme il faut, qui prennent ça au sérieux, ben, tu sais, on trouve ça plate, là, qu'il y en a qui le fassent pas, puis qui prennent pas ça au sérieux, puis, tu sais, tant que tout le monde le fera pas, ben, ça va être plus long avant qu'on puisse ressortir de chez nous. Sinon, aujourd'hui, les plans, à part ce que j'ai fait ce matin, dans le fond, je veux faire mon décrassage de couches. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Je fais ça tout de suite après que j'aille filmer cette vidéo-là. Après ça, je veux marcher. Je ne sais pas si je vais marcher à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais voir. C'est comme nuageux, il annonce un peu de pluie, mais c'est à suivre. Sinon, je veux aussi... je vous avais dit, là, revérifier ma valise. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je veux juste vous dire si j'enlève ou je rajoute des choses avec les mesures là, différentes dans les hôpitaux que j'ai reçues mardi. Donc, je vais adapter ça. Peut-être des affaires aussi qui vont changer quand je vais appeler à la maternité ou que c'est eux qui vont m'appeler, que je vais avoir encore des changements. Là, ça ne sera pas coulé dans le béton. Puis sinon, l'autre chose que je veux faire aussi, c'est laver mon frigo. Alors, l'intérieur et puis l'extérieur. C'est pas mal la seule affaire là, au niveau ménage là, qui me reste à faire. Donc, c'est les plans du reste de la journée. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je vais vous dire un petit coucou. Et puis, je vous apporte avec moi dans ma journée.
là, je m'apprête à faire mon décrassage de couches. Lavable. Dans le fond, moi, je le fais parce que j'ai des couches usagées et aussi des inserts usagés. Donc, je vous explique un petit peu comment faire. C'est sûr qu'il y a plusieurs recettes là, disponibles sur Internet. Vous pouvez prendre elle que vous voulez. Je sais qu'on peut utiliser simplement de l'OxiClean pour le faire. Moi, j'ai comme d'autres produits, mais je pense que les deux, ça commence à être correct. Habituellement, vous pouvez prendre un quart de tasse d'OxiClean. Vous remplissez votre bain, puis vous mettez de l'eau juste... Ben, en fait, vous ne remplissez pas votre bain, mais vous mettez vos couches, vous remplissez votre bain jusqu'à temps que ça dépasse vos couches. Puis, il faut en fait le laisser de 2 à 4 heures, ou si vous voulez même le laisser toute la nuit, c'est correct aussi. Mais moi, vu que j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai juste 4, et leur insert, ben c'est sûr que ça me sert à rien de remplir mon bain au complet. Là, je trouve que c'est un peu gaspiller de l'eau pour rien. Donc, je vais le mettre dans mon robinet de la cuisine. Et évidemment, ben, je vais diminuer mes quantités. Donc, au lieu d'avoir un quart d'OxiClean, moi, ça serait un quart de tasse de vinaigre et un quart de tasse de bicarbonate de sodium, que j'avais dit que j'avais acheté en vrac quand j'avais été à mon cours de couche lavable. Donc, tu sais, ça ressemble à des petites graines comme ça, là, de blanches. Ça sent pas trop fort. Donc, moi, vu que dans le fond, on m'a conseillé de le faire dans l'évier pour pas trop gaspiller d'eau, elle m'a dit d'aller avec 2 à 3 cuillères à soupe de chaque, puis que ça allait être suffisant. Donc, je vais mettre ça dans mon eau. Je vais en mettre 3. Après ça, ben là, j'ai pris du vinaigre régulier, là, comme ça, recette. Elle m'a dit de ne pas acheter du vinaigre super élevé en pourcentage, là, mais si vous avez du vinaigre pour la cuisine, là, ça va être bien correct. Donc, ça, c'est pour les ingrédients. C'est ça. Donc, ensuite, ben, on prend nos couches. Là, c'est sûr, là, c'est ça que je vous disais au niveau des inserts. Donc, on dépose l'insert, on dépose la couche. Donc, je vais faire ça pour chacune de mes couches. Donc, ma petite couche rose, avec son insert également. Et j'en avais eu reçu 2 à mon shower de mon cousin, qui vient avec 2 inserts et la couche. Et les petits pendeurs. Donc voilà. J'avais reçu, ben j'avais acheté en fait, pas si vous vous souvenez, là, des inserts comme ça, usagés, qui étaient 2 pour, en tout cas, je pense, ça ne coûtait même pas 2 pièces pour 4 inserts. Donc, un coup que c'est fait, là, je vais rajouter de l'eau parce que j'en ai pas assez. Désolée pour... ouais. Donc là, je viens de remarquer que, vous voyez, je les avais achetés 2 $ les inserts, puis l'autre était un 2 pour 1, donc ça m'a coûté 2 $ pour 4 inserts, donc c'est vraiment pas cher. Donc, je remplis mon évier. Parce que comme je vous dis, il faut que ça soit plus haut que les couches. Puis là, pour l'instant, ben, je n'en avais pas assez. Donc, c'est sûr que si je ne les ferai pas toute la nuit, là, on s'entend, moi, je voulais faire ça justement toute l'après-midi. Donc, c'est ça. Je vais laisser au moins 3 heures. 3 heures, 3 heures et demie, là. Soit ou ensuite. Peu importe, là, je verrai. Si on s'entend que c'est les ceux que j'ai achetés au salon, donc mes 2 petites couches roses avec leur insert, que j'ai acheté aussi là, 2 pour 1, ben, ils étaient déjà décrassés. Donc, tu sais, à la base, j'aurais même pas été tant obligée de le faire, mais tu sais, j'aime autant mieux le faire. Tu sais, ça, mon cousin, ça me l'a dit qu'il était propre, mais tu sais, je le fais juste pour être sûre, mais tu sais, c'est quand même pas, j'ai pas acheté ça sur, aïe aïe, c'est fou. Ouais.
Bon, donc là, c'est fait. Je sais pas si le produit, c'est super fort. Je vais me laver les mains après. C'est chaud. On fait ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, l'eau est par-dessus. Puis, c'est ça. Alors, je vais laisser ça tremper, comme je vous dis, pour le reste de l'après-midi. Puis, ensuite de ça, je vais vous montrer comment faire au niveau de la laveuse pour les laver, les rincer et tout ça. Alors, je suis partie prendre ma marche, comme j'avais dit que je ferais, de sortir prendre l'air. En ce moment, c'est nuageux, mais essaie de sortir. Mais là, comme j'ai regardé, il annonçait peut-être de la pluie à partir dans à peu près 30 minutes. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille avant qu'il commence à pleuvoir. Puis, comme je marche ultra lent, si jamais je me mouiller en fou, ben c'est ça. Je vais sûrement être prise sous la pluie. Parce que clairement que je ne pourrai pas courir pour revenir à la maison. En fait, je vais vous dire aussi que j'allais prendre une marche parce que, compte tenu du fait aussi là, que je risque d'être déclenchée dans maximum 1 semaine et demie, 2 semaines. Comme là, en ce moment, je suis à 37 semaines et 4 jours. Je vais me faire déclencher dans ma 39e semaine. Mais c'est sûr que je me rendrai pas à 39 et 6 jours, là, mettons. Donc, tu sais, je sais que ça s'en vient quand même bientôt. C'est excitant. Ça va être stressant aussi. Mais les gens que j'ai connus qui se sont fait déclencher, honnêtement, ils ont eu un accouchement assez pénible. J'y paraîtrait que les contractions sont plus fortes et plus rapides. Dans le fond, ils arrivent comme d'un coup. Ils font mal. Puis, tandis que, tu sais, quand on accouche... pas de façon naturelle, là, mais dans le sens que si on perd les os ou bien que nos contractions commencent tranquillement à la maison, ben tu veux pas, on a plus le temps tu sais, d'apprivoiser un peu les contractions, la douleur, tu sais, ça va progressif et tout, tandis qu'un déclenchement, ben tu sais, ça fait comme je vous dis là, boum, ça fait mal là, puis donc c'est ça. Alors moi j'aimerais ça pouvoir, si possible, être capable d'être déclenché dans le fond, là, que ça arrive naturellement de chez moi, là. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense? Donc, c'est ça, mon médecin m'a dit d'être active le plus possible. Donc, dans le fond, mon défi jusqu'à la fin de ma grossesse, c'est d'aller marcher à tous les jours. Donc, si jamais il pleut, tu sais, comme demain on a la pluie, soit que j'attends un moment qu'il ne pleut plus, ou bien je vais marcher sur mon tapis roulant à la maison. Donc, je suis quand même chanceuse de pouvoir avoir ça, là. Donc, c'est ça. Puis, si jamais même je me sens en forme, là, c'est sûr, ça sera pas aujourd'hui, mais je vais aussi m'inclure soit une séance de yoga ou bien une petite séance de méditation pour justement essayer de rentrer dans ma bulle déjà, puis c'est ça, d'être plus relax, vu les circonstances et tout, là. Donc, d'arriver à mon accouchement un peu plus, c'est ça, essayer d'être un peu plus en mode relax, en tout cas. À suivre, là, ça sera peut-être pas... c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, voilà, je vais juste venir un petit peu au courant de ça. Puis, je vous reparle plus tard. Alors, on se retrouve dans la chambre à ma fille. Parce que, dans le fond, mes valises, je les ai laissées ici. Alors, c'est ça, j'ai fait quelques petits changements. Compte tenu des circonstances à l'hôpital et tout. Donc, je vais vous dire en premier lieu qu'est-ce que j'ai enlevé. T'sais, on s'entend que si vous n'avez pas écouté ma vidéo de valise d'hôpital, maman et version bébé, c'est sûr ça va pas rien vous dire. Mais bref, si vous les avez écoutés, ben, vous savez un peu que j'avais mis à l'intérieur. Première chose que j'ai décidé d'enlever, c'est mon coussin d'allaitement. Et dans le fond, pourquoi en fait là, l'hôpital nous disait en fait de réduire un peu nos choses parce que tout ce qu'on va apporter à l'hôpital, en fait, quand on va le rapporter à la maison, on s'entend qu'il va falloir les désinfecter ou les laver ou tu sais, peu importe, on sait jamais. Tu sais, au cas où que, tu sais, c'est ça, là, le virus est dedans ou quoi que ce soit, on s'entend qu'on va avoir quand même un bébé naissant. Donc, on veut prendre moins de chances possible. Puis ben je me suis dit que regardez, je vais utiliser des oreillers de l'hôpital, ça sera pas grave. Donc c'est la première chose que j'ai enlevée.
Deuxième chose, j'avais dit que j'avais apporté un cahier de notes pour prendre des notes de ce que les infirmières me disent et tout ça, des informations. J'ai déchiré quelques pages, puis je les ai mis dans mon livre. Donc, ça fait une affaire de moins aussi. Pour ce qui est de mes vêtements, j'avais apporté une petite robe de chambre. Tu sais, je sais qu'elle prend pas de place, mais en même temps, je me suis dit, c'est sûr, je la mettrai pas. Je l'aurais peut-être mis, mettons, pour aller marcher dans le corridor ou des choses comme ça, mais on ne pourra pas marcher dans le corridor. Alors, déjà là, c'est ça. Pour ce qui est de moi aussi, j'avais apporté 2 jaquettes, puis une plus chaude au cas que j'aille froid, mais honnêtement, tout le monde me dit qu'il fait super chaud à l'hôpital, puis honnêtement, c'est ça. Je pense que j'en aurai pas de besoin. Puis honnêtement, quand c'est gros comme ça prend plus de place dans la valise. Puis même chose aussi, je me suis enlevé un bas de pyjama long. J'en ai seulement un qui me reste parce que lui aussi prend beaucoup de place puis il est ultra chaud. Donc je pense pas que je vais avoir besoin d'aussi chaud que ça. Donc c'est ce qui est de mes affaires à moi que j'ai enlevé. C'est pas énormément, mais quand même, ça fait quand même quelques places. Côté bébé, je m'étais apporté 3 mousselines. Là, je m'en suis enlevé une mousseline. Sinon, ce que j'ai enlevé aussi, c'est un petit doudou. Tu sais, on s'entend là, elle s'en rendra même pas compte qu'elle a ça. Puis c'est ça, ça va être une affaire de moins à laver en revenant. J'ai enlevé un bavoir, donc là, il m'en reste 2. Puis j'ai enlevé un bonnet chaud et un bonnet ordinaire. Donc, il va lui rester un petit bonnet comme ça, plus chaud pour la sortie, puis 2 petits... j'en avais amené trop, là, des bonnets, là, de toute façon. Donc, c'est ce que j'ai enlevé. Sincèrement, c'est nono, là, mais ça m'a quand même enlevé de l'espace, puis ma valise, elle va vraiment mieux se fermer. Et les choses que j'ai rajoutées, une rallonge. En fait, sérieusement, on a pensé à ça hier, on s'est dit, ah ouais, tu sais, en fait, c'est surtout... si jamais je me fais déclencher, je me rends jusqu'à mon déclenchement, il faut que j'aille à l'hôpital la veille, comme je vous ai dit hier, ou avant-hier, peu importe. Mais c'est ça, donc si jamais mon col n'est pas ouvert à 3, on s'entend qu'ils vont devoir me garder pour la nuit et faire une masturation du col. Donc on s'entend que je passe quand même une nuit de plus à l'hôpital, puis on s'est dit, mon Dieu, il va falloir trouver de quoi à faire. Non, c'est pour ça que j'ai pas enlevé tant de choses au niveau du divertissement. Je me suis gardé un livre, je me suis gardé un jeu de cartes Skip-Bo, puis un genre de truc mots croisés, là. Puis j'ai apporté, sinon je vais apporter mon iPad. Donc c'est sûr et certain que nous, on se dit si on est là une nuit de plus, on n'a pas de bébé encore, puis je suis pas en train d'accoucher, donc ça... On va avoir une soirée à tuer, là. Surtout comme je vous dis qu'on ne peut pas sortir de là. Donc une rallonge, peu importe ce qu'on va être installé, si on a besoin de... C'est sûr qu'on a besoin de charger notre iPad et nos cellulaires aussi. Puis compte tenu qu'on ne sait pas trop ce qui vont être les branchements, tout ça, on s'est dit que c'était une bonne idée d'apporter une rallonge. Et sinon... vu qu'on ne sait pas si le papa va pouvoir manger des cabarets là, comme les mamans, donc on va s'apporter un couleur de cette grosseur-là un peu. Donc les choses froides vont aller dedans. Sûrement qu'après, je vais pouvoir rajouter, comme pour l'instant, il n'est vraiment pas plein, là, mais c'est tout ce qui est collation, qui n'a pas besoin d'être au froid. Au froid, ce que je pensais rajouter à la dernière minute, j'ai acheté de la viande froide. On va aussi ajouter de la margarine. Mon chum, il mange ses sandwichs avec de la margarine. C'est un peu drôle, mais... Allô, mon amour! Ouais, c'est ça. Sinon, on va rajouter à la dernière minute de pommes, orange, compote de pommes, salade de fruits. Moi, j'aime mieux mes salades de fruits et ma compote froide. Puis sinon, je vais rajouter aussi mes Gatorade, des choses pour boire, là, nos bouteilles d'eau. Puis dans les collations comme ça, tout est prêt. J'ai mis un sac de Crispers, beaucoup de Barton, des amandes
Et j'ai mis aussi du beurre de pinot, comme ça, si mon chum il a toujours pas de lunch, au moins il va pouvoir avoir ça pour le matin. Si jamais, mettons, j'accouche bientôt ou peu importe, là, il me reste des bananes, il me reste, tu sais, j'en apporterai. Mais c'est ça. Pour l'instant, je me suis rajouté le couleur. Donc, c'est pas mal les seules affaires que j'ai rajoutées. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant. Je vais vous mettre de l'autre côté. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'ai ma coquille qui est prête. Tu sais, je vous disais tout le temps qu'il y avait quelque chose qui allait par-dessus. Moi, j'ai pas de housse de printemps. Mais c'est ça, c'est vraiment un tissu ultra léger. Donc, c'est vraiment, tu sais, pour... tu sais, c'est ça, on peut le descendre un peu, là, mais tu sais, on a un petit espace pour voir le bébé. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est quand même pas super épais. Vous voyez, on voit un peu mes doigts au travers. Mais c'est si jamais il pleut, il vente, il y a trop de soleil ou des choses comme ça, ça remplace un peu comme une housse de printemps. Puis dedans, ma coquille, j'ai mis une grosse doudou pour sa sortie. Puis aussi le manteau, un manteau un peu de printemps, là, perlin-pimpin, qui fait comme plus un one piece, là, pour sa sortie. Sinon, comme je vous dis, je vais avoir le couleur avec mes collations. Sinon, je vais expliquer là, que j'avais prévu comme un petit sac comme ça. Oups! pour mon moment d'accouchement. Ma jaquette, mettons mes pantoufles. Tu sais, mes affaires, justement, iPad, tout ça, je vais mettre ça là-dedans. Ben, c'est déjà dedans. Il manque juste l'iPad. Puis, mettons, c'est son premier pyjama, son premier cache-couche. Donc, tu sais, les choses que je vais avoir vraiment besoin dans la salle d'accouchement. Et ça, ben, c'est notre valise. Comme je vous dis, tu sais, il reste encore un petit peu, un petit peu de place sur le dessus. Pour l'instant, là, elle tombe vraiment bien. Tu sais, on voit qu'il y a de l'espace. Puis dedans, on s'entend que j'ai toutes les choses de bébé pour moi, puis le papa aussi. Donc, tu sais, dans le fond, ça va rester dans l'auto. Donc, tu sais, moi, je vais avoir le petit sac avec moi. Mon chum va monter la valise avec le couleur. Tu sais, je pense que c'est quand même pas si pire, c'est raisonnable. Tu sais, parce que nous, on se dit, si jamais ça finit en césarienne, et en plus que je couche une nuit de plus, pour la maturation du col, tu sais, sincèrement, je peux quand même rester là comme 3 jours et demi. Là. Donc, tu sais, il faut quand même qu'on aille un peu de choses. Là. Surtout qu'on ne peut pas sortir de l'hôpital. Donc, oui, il faut faire attention à ne pas trop emmener parce qu'on va tout devoir désinfecter. Mais en même temps, on ne peut pas avoir de visite qui nous apporte des choses s'il nous en manque. Et on ne peut pas non plus sortir, aller chercher quelque chose si ça nous manque aussi. Donc, on s'entend qu'il faut quand même en prévoir un peu plus. Donc, ça ressemble à ça. Il va me rester, comme je vous dis, là, les dernières petites choses à mettre dedans. Comme prise de cellulaire, iPad, prise de iPad, mes documents pour accoucher. Toutes mes cartes d'hôpital, tout ça. Mais tu sais, dans le fond, moi, je vais m'apporter. Je m'amènerai même pas une grosse sacoche. Là, je vais m'amener un petit portefeuille que toutes mes cartes à l'intérieur. C'est ça. Ensuite, il va me rester, mettons, un legging, une veste, 2-3 bobettes là, que j'utilise encore. Sinon, mon chum aussi, là, je pense qu'il va se rajouter comme un jogging, un t-shirt, puis c'est pas mal ça. Le reste, je l'ai déjà mis. Puis, ça va être vraiment là de terminer tout ce qui est, mettons, glacière et collation. Mais sincèrement, puis des petits produits de beauté, mais sincèrement, j'ai tellement amené d'échantillons qu'à part ma brosse à cheveux, mon, tu sais, mettons, ma crème à main, mon loup, mettons, là, pour dormir, comme ça, j'ai presque tout déjà mis dans la valise aussi. Donc, sincèrement, je pense vraiment qu'on est quand même pas mal prêt. Donc, c'est ça, ça m'a un peu rassurée, là, de refaire un petit check-up. C'est ça, là, je vais souper. Je suis pas mal fière de moi. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Mais là, ça va être mode relaxation pour la soirée. Donc, sur ça, je vous laisse là-dessus. Et puis, comme toujours, je vous dis merci de me suivre dans mes journées. Gênez-vous pas aussi à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Donc, on se revoit une autre journée. Bye bye!